Le maigre espoir d'une reprise au second semestre est en train de s'évanouir et les chefs d'entreprise se préparent à une nouvelle année de récession, la troisième en 6 ans. La plupart des indicateurs nationaux sont en effet dans le rouge. Prenez celui du climat des affaires. En moyenne sur le premier trimestre, il est resté scotché un peu au-dessus de 86, soit 14 points de moins que sa moyenne de long terme. Et 86, c'est un niveau comparable à celui de la fin 2012, qui s'est soldé par un recul de 0,3% du PIB. Quant aux différentes enquêtes d'opinion, elles convergent dans le même sens alarmiste pour le second semestre. Si bien qu'à fin juin, l'acquis de croissance sera négatif de 0,4% selon notre scénario. Dans ces conditions, redresser le tir sur l'ensemble de l'année 2013, cela exigerait une nette accélération à partir de l'été. Et alors, qu'est-ce qui pourrait bien déclencher une reprise? Le pari du gouvernement reposait sur une amélioration de l'environnement international. La reprise viendrait du commerce extérieur et il suffirait de se laisser porter par la vague. C'est très mal parti. Les résultats de la Chine au premier trimestre illustrent les ratés de la croissance mondiale. À 7,7%, la croissance chinoise est en train de ralentir. Et parmi les économistes, certains ne se cachent plus leur crainte d'un atterrissage plus brutal que prévu. Même aux États-Unis, où la reprise semblait plus robuste, des signaux inquiétants sont apparus en avril sur le moral des ménages, le sentiment des promoteurs ou l'activité industrielle. En outre, difficile de croire à une reprise de la croissance tirée par les exportations. L'appareil productif français est trop affaibli et les entreprises françaises ont du mal à répondre à la demande mondiale. Restent alors les moteurs internes. Évacuons tout de suite celui de la dépense publique pour des raisons évidentes de rigueur budgétaire. Restent les ménages et les entreprises. Côté ménage, la consommation en biens baisse depuis le début de l'année et la chute sur un an frôle les 3%. Une consommation en berne, conséquence de revenus en baisse et d'inquiétudes en hausse, avec en toile de fond la montée inexorable du chômage pour plusieurs trimestres encore. On sait que pour dépenser plus, les ménages doivent avoir suffisamment confiance dans la hausse de leurs revenus futurs. Or, jamais depuis 1973, l'écart entre l'opportunité d'épargner et celle de faire des achats importants n'a atteint un tel pic en France qu'en mars dernier. Quant aux entreprises, pour investir plus, il faut 1. Qu'elles anticipent une hausse de leur activité, hausse que leur parc existant de machines serait incapable de produire. 2. Qu'elles aient une profitabilité assez élevée ou que la capacité d'emprunter plus pour financer l'achat de nouveaux équipements. Et ni l'une ni l'autre des conditions n'est actuellement remplie. C'est ce que montre la dégringolade du taux de marge des sociétés à son plus bas niveau depuis 1985. Une conclusion. On ne voit vraiment pas d'où pourrait venir un rebond de la croissance, même léger, au second semestre 2013. Notre conclusion est implacable. Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, d'une Europe plombée par les politiques d'austérité, d'une France qui s'administre une purge fiscale, peu de chances d'échapper à la récession. Pour notre part, nous prévoyons une baisse de 0,5% du PIB pour l'année 2013. Avec un second semestre qui s'annonce aussi difficile et un redécollage qui sera lent, difficile de prévoir une franche reprise en 2014. On comprend alors que des voix s'élèvent en Europe pour demander un assouplissement d'urgence des plans d'austérité.